maison Marcel Paul de La Courneuve. Vous êtes arrivé en France en quelle année? En 68, janvier de 68. Au mois de mai, comme il y a eu mai 68, mes parents ont dit ils avaient très peur de la guerre civile. Alors, ils nous ont envoyés chez des amis au Portugal, moi et mes deux sœurs. Mon frère, il travaillait déjà. Ils nous ont envoyés au Portugal parce qu'ils avaient peur. Ils disaient, s'il y a une guerre civile, nous, les adultes, on peut toujours se débrouiller. Avec les enfants, c'est plus difficile. Donc, on est resté au Portugal jusqu'à décembre 68 et on est revenu en janvier 69. C'est quoi vos premières images de la France quand vous arrivez Je me rappelle que mon père, on a pris un taxi à la gare d'Austerlitz pour venir à Perros-sur-Marne. On habitait à Perros-sur-Marne. Et dans le taxi, je vois un bus différent des nôtres au Portugal. Et je vois un jeune homme à côté de la fenêtre. Le jeune homme avec des cheveux longs. Et ça, au Portugal, ça ne se voyait pas. Et ça m'a marqué. C'est une chose que j'ai jamais oubliée. Ce jeune homme avec les cheveux longs, très raide. Très raide. J'ai connu des Hollandais chez moi, il y en avait plein dans mon coin. Très raide. Et la première fois que j'ai pris le métro, avant Seine, la première fois, je regarde les marches. Et j'avais l'impression que ça brillait, qu'il y avait des brillants par terre. Et tout ça, ça m'a... J'étais, comment dire, extase de voir ça. Et quand la première fois que j'ai vu la Tour Eiffel, mais c'était ça. J'étais contente de venir à Paris. J'étais contente. Donc ça me plaisait. Et je me suis adaptée très très vite. Donc, je vous ai raconté la rue de Belleville, donc on s'est arrivé en France. Donc, on y habitait de 1960 à 1966. Alors, quand on était au départ, il y avait moi, ma mère, ma soeur et mon père. Après, on a eu 3 frères, donc on était 7 dans une pièce. Alors, je ne dis même pas... Mais j'ai quand même gardé un super souvenir. J'habitais rue de Belleville, c'était une rue hyper commerçante. C'était à quel numéro? 337. C'était vraiment au bout Porte des de... Plus Lilas. loin encore, limite Porte des Lilas. J'étais à côté du métro Porte des Lilas. À l'époque, il n'y avait pas de périph', il n'y avait rien. C'était la zone. C'était la zone. Il y avait le marché aux puces là-bas. La campagne. C'était la campagne. Et ça donnait... J'avais une fenêtre qui donnait sur la rue de Romainville. J'allais à l'école là. Et l'autre fenêtre, on avait 2 fenêtres, elle donnait sur la rue de Belleville. Donc en angle comme ça. Elle existe toujours. Hein, d'abord, je me suis fait opérer dans la rue de Romainville du dos en 2011. Hein, donc comme quoi que Et après de là, mon père, il a eu par son boulot un appartement 0% patronal à Garges-les-Gonesse. Alors je ne vous dis pas, comme a dit Emilia, à 9,6. Alors imaginez, on part d'une pièce, on n'avait ni eau, ni toilette, ni que dalle. On se retrouve dans un F6, c'est-à-dire 4 chambres, une salle à manger, un salon avec des balcons, une salle de bain, une douche, des toilettes et un cellier. Ascenseur et tout un toit. Pour nous, c'était le château de Versailles. Ah bah oui, paradis. 4 chambres, salle à manger. C'est rare maintenant, des F6, ça n'existe plus. Hein. Ils en faisaient dans le temps, dans les années 70, mais F6, ils n'en faisaient plus. Oui. Mais des F6, c'était 4 chambres. Imaginez 4 chambres. Il y avait une chambre, 4 chambres. Salon, salle de bain, donc salon, salle à manger, qui était séparée par une porte coulissante, et des balcons de chaque côté, une salle de bain et une douche, parce c'était des grands appartements. Donc là, mes parents, ils ont vécu toute leur vie là. Mon père, il est décédé en 2014, il est mort là, là. Donc moi, je suis resté là pas très longtemps, parce qu'après, j'ai été marié.
Donc je me suis retrouvé, donc là c'était rue de Belleville, parce que comme... Alors après c'était Gare Gégonesse, et après, après on s'est retrouvé, moi, mon mari et ma fille, 37 avenue du Général Leclerc à Pantin. Une chambre d'hôtel. Pareil, pas d'eau, on s'est retrouvé là, parce qu'on est parti, il y avait pas de, on n'avait pas de logement, on n'avait rien. On a habité là, 2 ans, avenue du Général, ouais, on habitait à Pantin, et ma fille elle est née à Pantin. Qu'est-ce qui faisait votre mari à ce moment-là? Alors mon mari travaillait, mon ex-mari, il travaillait, il était tourneur. Il travaillait ouais, il était tourneur. Et mon père, il a toujours travaillé comme chauffeur. Dès qu'on arrivait en France, il a toujours travaillé toute sa vie comme chauffeur. Il connaissait Paris. Chauffeur de taxi? Non, pas chauffeur de taxi. Poids lourd? Il faisait des livraisons. Il travaillait chez Calberson, qui était à Saint-Denis. Il a fait plusieurs boîtes. Mais il travaillait chez Cadeau. Je ne sais pas si vous avez connu Cadeau. Oui, rue de Poule dans le 19e. Dans les années 60, quand on est arrivé, il faisait ça. Il livrait du pain, des viennoiseries, des trucs comme ça. Il travaillait chez Cadeau. Et je me rappelle, en face de où on habitait, il y avait... Ah oui, j'habitais 51 rue Petit aussi, j'ai voulu le noter pendant 1 an. Moi, j'ai tellement voyagé, j'ai tellement fait tout. Bon, je suis née à Verzenay, déjà. Après, j'habitais rue Gambetta à Reims. Rue Léon Lagrange à Reims. Après, on est allé rue Martroi à Braine. C'est dans l'Aisne, mais ça touche la Marne. Hein. Bon, un panneau, et puis... Après, j'habitais à Vis. Alors là, on a fait un passage à Verdun. On n'y est pas resté longtemps. De Verdun, je me suis retrouvée 25 rue de Garquinet. Ouais. On a failli voisine. Après, On l'a fait après. 48 avenue du Général Leclerc. Elle y a vécu. De l'avenue Général Leclerc, je suis allée à Paris, dans le 17e. Oui, après, on est allé mon mari est rentré du service militaire, on est allé à Asnières. Parce que l'appartement où on habitait à Paris, c'était un appartement de ma belle-mère. Et elle voulait le vendre. Et en plus, il n'y avait pas de salle de bain, les toilettes étaient sur le palier, donc ça nous arrangeait bien de partir. On est allé à Asnières. À Asnières, je me suis retrouvée après rue de la Convention, je pense. Je crois que j'ai rien oublié. Donc, ce qui fait que quand je suis rentrée à la mairie de La Courneuve en tant qu'agent d'entretien, pour ma mère, c'était l'apothéose. Hein. Elle était contente. Je travaillais pour la ville de La Courneuve, elle était fière. Hein. Et quand j'ai été, j'ai changé et j'ai été dans les bureaux, alors là, elle n'en revenait pas parce qu'elle s'est dit, même mon père, lui comment il disait, j'arriverai jamais à rien. Je suis devenue Une femme indépendante. Non, comment ça s'appelle? Je suis devenue Vous travailliez au secrétariat, ton secrétariat? Non, j'ai été rédactrice au bureau des naturalisations et c'est une fonction importante. Hein. Et comment mon père, il n'en revenait pas. Et en plus de ça, pour lui que j'ai passé le permis, pour lui, jamais je n'aurais pu passer le permis de conduire. Et quand je l'ai eu, ça lui a scotché le bec. Hein. C'est bien. Ça lui a scotché le bec. Ma mère était tellement fière, je me souviendrai toujours, quand elle m'a vue arriver en voiture, hein, elle est descendue du perron, elle m'a accueillie, mais d'une façon, elle m'a dit, oh là là, ma fille, mais qu'est-ce que je suis fière de toi, mais vraiment comme si c'était... Parce qu'elle n'en revenait pas du parcours que j'avais fait. Pour elle, et puis comme il m'a dit, mon père, il m'a dit une fois, il m'a dit, je suis fière de toi, j'aurais jamais cru que tu serais arrivé.
pour lui, je serais restée vendeuse, parce qu'au début, j'étais vendeuse en charcuterie. Hein. Oui, ça a changé. Voilà. Et comment ça s'est fait de passer de ce métier de vendeuse à travailler pour la mairie de La Courneuve? Ben, parce que j'ai postulé et on m'a reçue, j'étais enceinte et ils m'ont dit de revenir quand j'avais accouché. Donc le bébé avait 15 jours, je suis revenue, j'avais mon sac et mes sabots. Et j'ai dit, voilà, j'ai dit, vous m'avez convoqué quand j'étais enceinte, j'ai dit maintenant que j'ai accouché, j'ai dit, me voilà. Et ils m'ont dit, oui, mais on n'a pas de travail. J'ai dit, si, j'ai dit, moi, je lui ai dit, vous m'avez dit de revenir, hein. Donc moi, ce qu'on va faire, je lui ai dit, voilà, vous faites un essai avec moi pendant 1 mois, si ça ne va pas, je m'en vais, je ne fais pas d'escandale. Mais je dis, vous m'avez promis un travail, je veux un travail. Et elle m'a regardée et elle m'a dit 2 jours par semaine pendant 6 mois. J'ai dit ok, pas de problème. Et puis elles sont revenues 15 jours après pour me voir et elles me dit voilà, on a un problème. Est-ce que vous pouvez passer à plein temps? Je dis non, ça m'arrange. Hein. Je lui ai dit il n'y a pas de souci. Elles m'ont dit et donc j'ai commencé tout de suite. Hein. Donc, et par contre, j'ai signé une décharge. Hein. Parce que comme mon bébé avait 15 jours et normalement on n'a pas le droit, c'était 2 mois à l'époque, hein. Donc ce qui fait que j'ai signé une décharge pour la Sécu, pour mes employeurs et j'ai commencé comme ça. Et vous êtes resté combien de temps à ce poste-là? À ce poste-là, je suis restée quelques années. Après j'ai eu des problèmes de hanches. Hein. Et donc, j'ai passé des tests et puis on était une vingtaine et j'étais la seule à avoir réussi les examens. Donc, ce qui fait que ça fait beaucoup de jalousie. Et donc, après, je suis rentrée, ils m'ont envoyée à l'école pour apprendre la dactylographie, enfin, de taper sur un clavier, tout ça. Le métier de secrétaire et puis j'ai réussi et en vitesse j'étais la première et vraiment ils étaient contents de moi hein. Et comment je faisais des rapports hein, je me souviendrai toujours ils ne pensaient pas que c'était moi qui faisais ça, les rapports hein. Et et donc quand ils se sont aperçus que c'était moi qui faisais les rapports, ils n'en revenaient pas. Ils ne pensaient pas que c'était moi et ils se sont excusés. Hein. Ils se sont excusés, je me souviendrai, c'est Muriel Tendron. Elle est venue vers moi, elle s'est excusée. Elle m'a dit, Madame Barberel, je m'excuse parce qu'elle m'a dit vraiment, jamais j'aurais pensé que vous étiez capable de faire ça. Donc tout ça, en fait, c'est parce que vous avez... Et quelque part, ça m'a... J'étais contente, mais ça m'a blessée. Parce que comment on a pu croire que j'étais... Que tu ne pouvais pas le faire. Que j'avais l'impression d'être rien, une moins que rien. Alors que j'avais des facultés, je ne le savais pas moi au début. Hein. C'est au fur et à mesure qu'on m'a donné des chances. Je les ai j'ai prouvé que j'en étais capable. Hein. Et puis voilà. La grosse partie de mon travail, c'était au magasin Métro, donc je suis rentré en 1981, 14 février 1981. C'était M. Valbon qui est venu faire l'inauguration du magasin. J'avais déjà travaillé à Paprec, quand on était visité à Paprec, c'était de travailler et tout. Et donc j'étais embauché, je faisais de la mise en rayon en fait, hein, de la mise en rayon. Je travaillais au rayon alcool, parce que je suis très doué en alcool, hein, je ne bois pas, mais je prenais tous les alcools, tous les vins. J'ai travaillé au rayon alcool, donc je travaillais avec des hommes et des femmes. Et je faisais de la mise en rayon, c'est un travail d'homme en fait, hein. C'était ouvrir des cartons. Déjà pour être embauché, c'était un micmac parce qu'il fallait
comme le magasin venait de s'ouvrir sur Bobigny, il fallait, c'était sur, comment? On avait été convoqué à la NPE, on s'était inscrit avant, pendant qu'ils construisaient le magasin, parce que moi je travaillais, je faisais du ménage à la préfecture de Bobigny. Et non, je travaillais à Paprec. Et Paprec, c'est l'usine qui est Ouais, encore ouais, à côté de j'ai travaillé, mais recyclage ça s'appelait pas Paprec à l'époque. Hein. Bon, Ça voilà, s'appelait pour les Denis. gens qui nous écouteront, Voilà. c'est une usine qui est juste à côté d'ici à la Courneuve, Oui. au niveau du RER et Voilà. l'autoroute, On est, qui fait du recyclage. voilà. en- On est allé la visiter, et moi j'avais mon certificat de travail, je l'ai emmené, on a même fait une photo avec mon certificat de travail, tu te rappelles, avec mon certificat de travail, en disant voilà, à l'époque ça s'appelait, c'était à Bobigny, la maison mère elle est à Bobigny, moi j'habite à Bobigny, ça s'appelait Delille, et après j'ai atterri là, mais ça s'appelait toujours Delille, et puis après moi, je suis parti parce que justement je m'étais inscrit pour travailler au magasin métro, et j'avais été convoqué à la NPE à l'époque pour faire, il fallait faire des tests de français. Donc j'étais reçu au test de français, de machin. Et après, il y avait l'entretien d'embauche. Et moi, j'avais tous mes enfants. Le dernier, il avait 3 ans. Mon dernier, il avait 5 ans, le dernier. 81, il est né en... Ouais, j'avais mes 4 enfants. Et en plus, à métro, c'est des horaires décalés. Vous faites une semaine le matin, une semaine l'après-midi. Et donc, il fallait que je fasse l'entretien d'embauche. J'avais réussi mes examens, il me fallait l'entretien d'embauche. Et quand j'ai dit que j'avais 4 gamins en bas âge, plus avec des horaires décalés, mais comment vous allez faire? Alors moi j'avais quand même bossé 81, j'avais commencé à travailler en 78, donc j'avais fait plusieurs boulots. Donc moi je commençais déjà à ouvrir un peu, à ouvrir les yeux, à connaître la vie, à voir un peu comment il faut se démerder dans la vie. J'avais pris tous mes certificats de travail avec moi. Mes fiches de paye et tout. J'ai dit voilà, moi j'ai commencé à travailler quand mon dernier il a eu 3 ans. Regardez s'il y a une journée d'absence, j'ai travaillé là, avec des heures, machin truc, pas de problème. Donc j'ai donné des arguments et puis j'ai été prise. Donc j'ai travaillé 30 ans là-dedans. Donc on m'a dit voilà, on vous mettra en rayon, vous ferez travailler dans un rayon. Ok, dans un rayon. On m'aurait dit ramasser les poubelles, j'aurais été ramasser les poubelles. Hein. Oui. L'important c'était d'avoir un travail fixe parce que je faisais du ménage, des machins, je voulais vraiment un travail. Puis c'était pas loin de chez moi en plus. J'allais à pied, j'avais pas de permis à l'époque, rien du tout. Donc j'ai dit ok, donc je me suis retrouvé au rayon alcool. Donc on a commencé à travailler, je crois, 1 mois ou 2 mois avant l'ouverture, parce qu'il fallait remplir les rayons, tout ça, nanana. Et donc je me suis retrouvé au rayon alcool et je bossais comme un mec en fait. Je bossais comme un mec. Mieux que les mecs même. Parce que je voulais tellement garder ma place, mais c'est ça le truc. Bah, C'est ça. ce qu'on dit, Bah oui, faut que tu c'est- prouves que faut tu que veux, oui, tu veux le c'est truc, ça. quoi, voilà. Et, qui est pas normal. et donc à un moment donné, parce qu'en fait on avait le seul truc au départ, c'est que moi les palettes elles étaient en l'air. Donc c'était le mec qui venait avec son Fenwick, me descendre les palettes et les remonter. Et après des fois j'attendais, Donc, tu as pris un stage de Fenwick. j'ai dit vous allez me faire passer, je veux passer le. Eh ben j'ai passé mon truc de. J'ai dit vous me passez, je vais passer le permis de conduire du Fenwick. J'ai passé et j'ai passé. On était 3 dans le magasin. On a passé le. Donc du coup j'ai plus être bonhomme. Je montais, je descendais mes palettes tout seul, j'ai besoin de personne. Voilà. Il faut se débrouiller tout seul. Voilà. J'ai besoin de personne, donc voilà. Et je bossais. Après, si vous voulez, moi j'ai évolué, j'ai fait plusieurs rayons, j'ai fait plusieurs postes, j'ai fait plusieurs machins, parce que je travaillais super bien. C'est pas pour inventer, hein. Je travaillais, j'étais vraiment. Moi, comme je vous ai dit, moi, d'où je venais, d'où ma vie, tout ça, pour moi c'était ma première. Parce que moi, quand j'ai eu ma première paye, j'ai trouvé en intérim. À l'époque, ils m'avaient donné le papier, j'étais à la banque, j'avais touché ma petite première paye. Oh, pour moi, c'était la liberté, quoi. C'était vraiment, je rentrais dans un autre, tu vois, dans un autre, tu vois. En plus, moi, je n'ai pas du tout le même parcours que vous, donc ça prend plus, chaque truc prend des proportions, parce que c'est plus dur pour moi, c'est plus de difficulté pour arriver aux choses, en fait. Hein. Et donc, j'ai fait, à chaque fois, je faisais le travail, je bossais super bien, et à chaque fois, c'est eux qui me proposaient de monter. Donc j'ai accepté tout ce qu'ils m'ont proposé, j'ai accepté, parce que je voulais tout apprendre, savoir tout faire, savoir tout machin. Et puis après, je me suis mis dans le syndicalisme. On m'a proposé de faire partie du syndicat, j'ai fait pendant 20 ans, j'étais délégué du personnel.
comité d'hygiène et de sécurité, CHSCT, et au comité d'entreprise. Comme ça m'a permis de connaître. D'abord, j'ai ramené mon. Je te rappelle, j'avais ramené mon code de travail, j'ai mon truc de. Voilà. Parce que j'avais soif. Parce que moi, c'est pareil, j'avais travaillé. Quand je travaillais à Paprec, là, on faisait des heures supplémentaires qui nous payaient à la main, donc elles n'étaient pas déclarées. Donc pendant 2 ans, j'ai fait plein d'heures supplémentaires, mais nous les payaient au noir comme ça, et donc ça m'a fait un trou pour ces heures supplémentaires. Donc je me suis dit, jamais je me ferai avoir. Le mode du boulot, il faut que j'apprenne le code du travail, il faut que j'apprenne mes droits et mes devoirs en fait. Hein. Donc j'ai appris beaucoup de choses au niveau du syndicalisme, j'ai fait des stages dans les bourses du travail, j'étais à des machins, j'ai fait plein de trucs. Donc j'ai appris le droit du travail et j'ai évolué. Et à chaque fois, c'est mes cadres qui me proposaient un poste supérieur. Et moi, à chaque fois qu'on me propose un poste supérieur, ce qu'ils me proposent, c'est que je suis capable de faire mieux. La rallonge, elle est où? Je veux bien faire ça, mais moi, je veux bien faire plus, mais Et à chaque échelon, chaque progression que vous avez pu avoir professionnellement, vous avez l'impression que, en tant que femme, il a fallu être plus énergique que ne l'aurait été un homme, ou est-ce que vous y êtes arrivé au fur et à mesure que ça a compté? Non, en fait, je suis arrivée parce que déjà, on était tous rentrés, moi j'avais 30 ans, je crois, 80, oui, j'avais 30 ans. J'étais une des plus âgées, en fait, du magasin, en fait. Hein. On était tous à peu près de la même génération. Il y en a encore qui sont encore, il y en a plein qui sont partis à la retraite, il y en a qui sont... D'abord, quand j'y vais, je ne les regardais même pas, ils ont tellement vieilli, moi j'ai l'impression que je suis resté pareil. Moi, ils me reconnaissent tout de suite, après, non, bon, je ne te reconnais plus, les cheveux blancs, machin, tout, je ne reconnais plus personne. Et donc, il y avait beaucoup d'hommes, en fait, il y avait plus d'hommes que de femmes. Et moi, je n'aimais pas travailler avec les bonnes femmes, en fait. Hein. Je préférais travailler avec les hommes. C'est pas du tout la même... ambiance, peut-être. C'est pas pareil. Non, ça c'est sûr. Ça, parce qu'en fait, j'ai créé aussi de la jalousie, en fait. Mais c'était... Moi, ce que j'ai réussi ici, c'était que grâce à moi, je ne demande rien à personne, c'était grâce à mon boulot, grâce à mon assiduité au travail, grâce à mon sérieux. Personne ne venait me faire un cadeau, parce que je bossais et que je méritais. Quand on me proposait un poste supérieur, eh ben, c'est parce que je le méritais. Et donc à chaque fois, mes cadres, même le directeur, il me disait, Madame Oumi, pourquoi vous ne voulez pas proposer un poste de responsable? Laissez tomber votre syndicat et puis faire. Je dis non. Moi, je me plais très bien dans ce que je fais. Ce que je gagne, ça me suffit largement. Je préfère faire ce que j'ai envie de faire. Parce que je connais, hein, quand plus vous êtes haut, et dès qu'il y a un truc, il suffit d'un inventaire, vous prenez à la porte, hein, parce que vous n'avez pas bien géré votre rayon, vous n'avez pas fait le boulot. C'est plus facile de tomber quand vous êtes en échelle que quand vous êtes au milieu de l'échelle. Donc je dis non, moi je suis très bien comme ça. Donc à chaque fois, ils ont essayé pendant à chaque fois, ils essayaient de me faire rentrer dans le moule. Non, j'ai dit non, moi je continue à faire ce que je fais. Et du coup, ça n'a pas empêché, malgré que j'étais dans le syndicat, je peux vous dire que je les faisais chier en plus. Mais c'était pour le bien du magasin, parce que comité d'entreprise, j'ai appris les accords d'entreprise, j'ai appris le code du travail, j'ai appris toutes les lois. Et j'ai appris plein de choses. Et pour moi, c'était, en plus de mon salaire, c'était quelque chose qui n'avait pas de prix en fait. De savoir toutes ces choses-là, ça me permettait de... C'est ce qui m'a permis en fait d'être là aujourd'hui, de parler avec vous, de faire plein de choses. J'étais normande, donc on cuisinait les coquilles Saint-Jacques, des choses qu'on a plus l'habitude, des plats qu'on n'a plus l'habitude de manger maintenant, alors que c'était relativement courant, pour nous. Donc ton père, tous les pâtés, tout ça, il avait un labo derrière oui. Dans la charcuterie, on avait un labo, il fabriquait dans son labo des pâtés de campagne, mais comment on appelait ça, des pâtés au foie là, mais du gros foie là, c'est pas du pâté de foie à plein de... Parce que le pâté de foie, c'est ce qu'il y a de plus gras, parce qu'il mélange plein de gras. Alors que là, c'était le pâté de foie campagne, là, le pâté comme du pâté de campagne, mais riche en foie là. Donc ça, c'était très bon. Et il faisait des rillettes, pareil, je me rappelle des rillettes d'oie.
mais il y avait des morceaux de viande d'oie dans les rillettes. Mais alors, c'était plus je sais pas, un hachis de viande d'oie avec un peu de farce qu'autre chose, quoi. Enfin, je veux dire, c'était vraiment bon, quoi. C'est des produits que tu trouves plus qualité. Bah, c'est pareil, le céleri rémoulade, c'est pareil, c'était du vrai céleri, enfin du vrai céleri. Il n'y a pas du vrai et du faux, mais je veux dire, c'était du céleri frais. Donc la mayonnaise, c'était de la mayonnaise maison aussi. La macédoine, je crois que quand ils faisaient la macédoine, ils cuisaient les carottes, ils cuisaient les pommes de terre, ils cuisaient les petits pois, ils découpaient ça en julienne et tout ça, avec une vraie mayonnaise. Maintenant, quand on voit moi je sais, parce qu'après on a fait de la revente aussi sur les marchés, maintenant les macédoines, les 3/4 du temps, c'est une boîte 5-1, là, c'est une grosse boîte, hop, et après un gros seau de mayonnaise, je te mélange ça, et ça fait de la macédoine. Mais c'est pas le même goût, quoi, c'est rien à voir. À ses débuts, enfin au départ il était charcutier, mais il était chef d'un labo, donc il avait 2 commis, mais c'était chez un patron charcutier, alors qu'après il s'est installé à son compte, et là il était tout seul, puis moi j'étais au magasin. Bah, quand il était chez un patron, on était dans le 16e, rue de Passy. Et après, quand il a été à son compte, on était dans le 19e, avenue Jean Jaurès. D'accord. Et après, après, il a vendu la boutique et on a fait les marchés. Que les marchés après. Pourquoi est-ce qu'il a vendu la boutique, Bah, je sais pas. Bah, au départ, de toute façon, son optique, au départ, il voulait faire les marchés. Donc, mais il n'avait pas de place. On ne trouve pas facilement des places. Souvent, c'est réservé de famille en famille. Ils gardent la place pour les enfants. Et bon, bah, ça s'est trouvé comme ça qu'on lui a proposé des places. Et du coup, il a vendu. J'étais étudiante à l'époque, donc je tenais le magasin toute la journée. Et à 5h, j'allais en fac du soir. Et donc, le midi, je n'avais pas le temps d'aller faire à manger, tout ça. Donc, je mangeais justement, il faisait des plats du jour à emporter le midi. Il faisait des petits salés lentilles, des choses comme ça. Et donc, du coup, je mangeais au magasin. La maison. Qu'est-ce qu'on mangeait à la maison? Oh bah, on mangeait le dimanche, c'était le pot-au-feu. Hein. Bah, oui, on commençait de bonne heure, nous. Hein. Jeunes, on mangeait bien. Hein. On faisait 2,5 km pour aller à l'école. Hein. Il fallait bien manger. Hein. Oui, oui, c'était des repas copieux, quoi. Des repas copieux. Qui est-ce qui cuisinait à la maison? Ma mère. Toujours? Toujours. Toujours? Mon père, non. Lui, il s'occupait pas de ça, lui. Hein. Il travaillait, ramenait la paye. Lui. C'est ça, hein. C'était ça, hein. Vous étiez combien d'enfants à la maison? 4. 4, donc fallait aussi... Oui, il fallait... il y avait oui, des bouches à nourrir. Oui, les bouches à nourrir. Hein. Les bouches à nourrir. Mais on était à la campagne, hein. On avait un potager, on élevait des poules, des canards. Bon, on avait ce qu'il fallait, hein. Non. Donc votre maman, le pot-au-feu. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à son répertoire? À mon répertoire, elle faisait beaucoup d'omelettes, des grosses omelettes aux pommes de terre. C'est sa spécialité, elle adorait ça, et c'était très bon, et c'était très nourrissant aussi. Voilà, c'était des repas très copieux. Hein. Est-ce qu'il y avait une différence entre les repas de la semaine et les repas du dimanche? Bah oui, parce qu'une fois par semaine, on avait la viande rouge, et après le reste, bon, c'était du poulet, une fois c'était du lapin ou du jambon, bon voilà. Mais il y avait de la viande à peu près tous les jours quand même alors? Bah oui, parce qu'il y avait du poulet et le lapin quand même. Hein, Oui, oui. Et les desserts? Il y avait Les desserts, hein. On mangeait beaucoup de fruits, nous. On mangeait des pommes. C'était des pommes au four. Des vieilles pommes qu'on mettait au grenier. Ah bah, ma mère faisait un trou, elle mettait un peu de sucre. Et hop là, elle passait ça au four. Et c'était délicieux. Les pommes étaient ratatinées, mais on adorait ça. Des trucs tout simples. Ou comme ça avec la peau? Comme ça, avec la peau. Ah, c'était bon. Ça, c'était très bon. Non, mais on était à la campagne, on avait l'air, on était bien nourris. Hein. Il y a des choses que préparait votre maman, que vous avez continué à préparer vous? Non, parce qu'elle a dit que nous, on ne connaissait rien. Moi, quand j'étais jeune, elle m'envoyait en course, parce que le jeudi, il n'y avait pas d'école. Elle me dit, tu vas faire des courses, moi je m'occupe du ménage, je fais la cuisine. Toi, tu ne t'occupes pas. Hop là, elle m'envoyait en course. Elle n'aimait pas et elle voulait jamais donner sa recette.
Ça, elle avait un truc, elle voulait pas, il n'y avait rien à faire. Il y avait un gâteau aussi qui était délicieux aussi, qu'elle ne m'en a jamais dit. Enfant, je voulais être architecte. Donc j'étais partie là-dessus. Donc j'ai fait du coup une seconde C parce qu'il fallait faire des maths pour être architecte. Et puis malheureusement pour moi, j'avais un prof de physique. Alors j'avais la moyenne en physique et j'étais très très bonne en maths par contre. Mais bon, en physique, j'avais juste la moyenne, c'était pas mon truc. Et la prof de physique, c'était une vieille fille. Moi, je dirais que c'était une vieille fille, entre guillemets. Parce qu'elle arrivait, le blouson jusque-là, la blouse serrée jusque-là, elle était un peu coincée. Et du coup, je sais pas, elle m'avait pris en grippe, alors que bon, j'avais la moyenne, j'étais pas bon pile. Bref, au conseil de classe, elle a dit que je serais mieux en D qu'en C. Alors qu'il y avait autant de maths au cursus en D qu'en C, et en plus vous aviez sciences nat, au lieu de physique c'était sciences naturelles à la place quoi. Mais sinon c'était le même cursus de maths. Donc elle m'a dit ouais elle est très bonne en maths, mais je la verrais plus en sciences nat qu'en physique. Donc elle m'a mis en D. Seul problème c'est que pour faire les trucs d'architecte à l'époque il fallait un bac C. Donc voilà. Donc je me suis retrouvée avec un bac D. Je me suis dit, mon Dieu, moi je voulais pas du tout faire médecine, je voulais pas du tout faire malgré que j'aimais bien les sciences nat, mais bon, je me voyais pas dans ce genre de métier. Donc du coup, comme j'aimais les maths, j'avais un pote qui rentrait à l'époque à la fac de Dauphine en gestion. Du coup, je lui ai dit, je vais faire de la gestion. Donc je suis rentrée en gestion et puis là du coup je me suis plu à faire du marketing, ça me plaisait bien. Donc après mon idée c'était de faire marketing, être dans le projet marketing, dans la pub, mon idée c'était d'être dans la pub ou marketing. Et pour ça je voulais aller jusqu'au doctorat, mais j'ai eu un père qui ne m'a pas poussée aux études. Donc je me suis arrêtée bien malgré moi en maîtrise, parce que toutes les 5 minutes on me disait c'est grâce à moi que tu en es arrivé là, on a l'impression que c'est pareil, vous voyez, il avait projeté mon cursus scolaire sur le fait qu'il m'avait laissé, par rapport à dans le temps où les femmes justement restaient au foyer, là on m'avait laissé faire des études, donc c'est grâce à lui que j'en étais arrivée là. Mais papa, pendant toute la journée je travaille pour toi gratos. L'après-midi, je vais en cours de fac le soir et après, je fais mes devoirs jusqu'à 3h du matin pour retenir ta boutique et je fais ton ménage et tout. Donc, quand tu dis que c'est toi qui... et en plus, les études, c'était public, donc tu payes quoi? Ils payaient ma sécu, quoi. Donc, faut arrêter, quoi. Donc, du coup, j'ai arrêté. J'en ai eu marre qu'on me dise sans arrêt, c'est grave. Donc du coup, je me suis arrêtée. J'ai eu ma maîtrise, mais bon, moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc du coup, après... C'était plus 4. Bac plus 4. Bac plus 4. Mais bon, moi, je voulais faire du doctorat et je voulais faire du marketing. Je voulais être chef projet, je voulais faire marketing. Histoire de mémoire à la maison Marcel Paul de La Courneuve.